Il est 13 heures. Bonjour à tous. Merci de votre attention. Tout de suite les titres de votre journal du dimanche. Hier, l'église catholique paroisse Cristo Risorto de Redranawe a rassemblé les membres du gouvernement, la nonciature du Togo et de toute l'Afrique et des fidèles chrétiens. Ils sont venus prier pour le repos éternel de l'âme de feu, Monseigneur Nicodème Bariga, une messe de requiem à laquelle le chef de l'État, Fort Esozimna Nyasingbe, a pris part pour témoigner son attachement à l'Église et aux valeurs incarnées par cet homme de Dieu. Le peuple évé a commémoré sa fête traditionnelle Agbogozan hier samedi. Les évés du Togo et de la diaspora se sont mobilisés pour réaffirmer leur identité culturelle et renouer avec la tradition. Tout ceci dans une ambiance festive, vous allez le voir. Et dans notre rubrique découverte, nous vous ferons découvrir Yakayeke, un repas ancestral du peuple Gan servi traditionnellement lors de la cérémonie Ekpe, une fête qui marque la prise de la pierre sacrée chez le peuple Gan. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous. Vous suivez le journal du dimanche. Je vous l'annonçais en titre, avant la messe d'enterrement proprement dite, le chef de l'État, Fort Esozimna Nyasingbe, a été accueilli à son arrivée à l'église catholique paroisse Cristo Risorto de Redranawe par la conférence épiscopale ainsi que les nombreux fidèles venus rendre un dernier hommage à Monseigneur Nicodème Bariga bénissant, suivant le film de son arrivée. Après l'hommage national rendu à Monseigneur Nicodème Bariga bénissant vendredi dernier pour ses nombreux et loyaux services à l'Église et à l'ensemble du Togo, le prélat a bénéficié d'une messe de requiem en raison de son statut d'archevêque métropolitain de Lomé qui a eu lieu hier samedi. Cette messe célébrée à l'Église catholique paroisse Cristo Risorto de Redranawe a été présidée par la nonciature du Togo et de toute l'Afrique venue prier pour le repos éternel de l'âme de ce grand homme. Le chef de l'État, Fort Esozimna Nyasingbe, a également assisté à cette cérémonie, témoignant ainsi de son attachement à l'Église et aux valeurs incarnées par cet homme de Dieu, arraché à l'affection de tous. Ulricha Mega. Son des chants et cantiques où l'on entend résonner des trompettes et tambours, l'église
Famille de Dieu accueille la dépouille de Monseigneur Yves Nicodème Anani Bariga Bénisson. Au-devant des milliers de fidèles catholiques regroupés pour la circonstance et l'annonciature de toute l'Afrique, venu lui rendre un dernier hommage, le président de la République, Faure Essozimna Singbe. Expression de sa proximité spirituelle et de son attachement aux valeurs qu'incarnait l'illustre disparu. Le pasteur du peuple de Dieu, rappelé, a eu droit aux différents rites dus à son rang. Jusqu'à son dernier soupir, l'archevêque métropolitain de Lomé aura consacré sa vie à servir l'Église et l'humanité. Loin donc d'une disparition que cela peut représenter, c'est une célébration de la vie, de l'accomplissement de l'œuvre divine. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Que le nom du Seigneur soit béni. Ainsi, remonte immanquablement à nous tant de souvenirs bien vivants, parfois paisibles, parfois douloureux. Il remonte également à nous tant de projets qu'on pourrait encore tenir ensemble, tant de possibilités qu'on pourrait encore s'offrir si la mort, cette mystérieuse réalité, ne faisait pas irruption. Alors notre cœur est troublé, car cette vie qui disparaît silencieusement sous nos yeux nous semble humainement inachevée. Votre cœur est troublé parce que cette histoire si belle semble avoir une fin trop précoce qui vous bouleverse. Ma vie, c'est le Christ et son évangile. Je veux être à lui. Je lui donne ma vie, tout ce que je suis, car il m'a aimé et m'a racheté. Ô Seigneur, accueille-moi, car tu es mon roi. Oh, quelle joie d'être toujours à toi. Ces paroles font l'écho de l'espérance chrétienne, celle qui transperce ce mur d'incompréhension que dresse devant nous, depuis le 4 août, la mort inattendue de ce serviteur de Dieu, un homme d'exception, un évêque incroyable. Tout ce qui comptait pour lui, c'est d'appartenir entièrement au Christ, servir son évangile plus que ses propres épreuves et souffrances. En effet, épreuves, souffrances et combats contre la maladie, il en a connu ces derniers temps, sans grand bruit, mais toujours en confiance et en grande sérénité jusqu'au dernier soir de sa vie. La tristesse est grande. Quoi de mieux que de consacrer le moment à une profonde communion d'esprit pour que voie le visage du Seigneur, son Fils, qu'il a daigné rappeler à lui. Ce grand homme, aux qualités diverses, reconnu unanimement. Remercions le Seigneur de nous avoir donné ce trésor inestimable. Je veux nommer Son Excellence, Monseigneur Nicodème Anani Bariga Bénisson. Aujourd'hui, cher Monseigneur, nous chantons l'espérance chrétienne qui t'a toujours guidé dans les circonstances sereines et adverses de la vie. De toi, cher Monseigneur, nous avons appris l'accueil, le pardon, la sagesse du silence, la patience et la confiance dans la tempête, la douceur, la simplicité et l'humilité. Ta vie nous rappelle le sens du devoir, l'honnêteté, le respect envers tous. Nous sommes ici pour saluer la mémoire et le travail d'un prélat courageux qui a fait le choix de porter ses nombreuses croix dans la prière, loin des regards. Au milieu de nous, Monseigneur Bariga Bénisson a été porteur d'un message de bonté. Il a appelé à la conversion des mentalités,
il a prié pour la paix, la réconciliation des fils et filles de notre pays. Il a voulu que celles qui s'engagent dans la société œuvrent pour la justice, le développement, le bien commun. Par ton intercession, l'archidiocèse de Lomé, l'Église du Togo, ceux et celles qui, au Togo ou ailleurs, ont reçu ton enseignement, trouveront la force et la lumière pour poursuivre l'œuvre que tu as commencée. Monseigneur Yves Nicodème Bariga Bénisson est parti, mais demeure dans les cœurs de par ses nombreuses œuvres laissées à l'humanité. L'archevêque métropolitain a rejoint la maison de son père. Il repose désormais dans sa dernière demeure, la cathédrale Sacré-Cœur de Lomé. Monseigneur Nicodème Bariga Bénisson était un homme de Dieu, mais pas que. Musicien, écrivain, diplomate et fin médiateur, il est également reconnu pour ses multiples talents. Portrait de cet illustre homme de Dieu dans ce dossier, il est signé Ulrich Amega. C'est encore quelques messes célébrées. Aux autres pays en conflit ou en proie au terrorisme, à toutes les régions du monde où la méchanceté et la bêtise humaine sèment la mort et le désespoir. Je pense à ceux et celles d'entre vous, frères et sœurs, qui ont du mal à trouver le pain quotidien. Certaines présences scéniques qui démontrent éloquence et patience que la communauté catholique du Togo gardera désormais de Monseigneur Yves Nicodème Bariga Bénisson. Vous ne connaissez pas l'histoire d'Incroyable? Mais c'est incroyable que vous ne connaissiez pas l'histoire d'Incroyable. Parce que l'histoire d'Incroyable, elle est tellement incroyable que lorsque je vais finir de vous la raconter, vous allez dire tout ce que c'est. Ah, mais quand Incroyable est né, on ne l'appelait pas. Parce qu'à naissance, il n'y avait rien. Ses parents étaient... Entre autres images d'un vécu marquant de l'archevêque métropolitain de Lomé. Né le 19 mai 1963 à Ouagadougou au Burkina Faso, l'archevêque aura marqué de fort belle manière son existence terrestre et surtout l'histoire du Togo. Pieux serviteur de Dieu et diplomate hors pair, l'ancien évêque d'Atapamé a su militer en faveur du dénouement de plusieurs situations politiques du pays. Il avait été en 2014 l'acteur majeur qui a présidé la table des discussions politiques entre les acteurs politiques en vue des réformes institutionnelles et constitutionnelles. Monseigneur Yves Nicodème Bariga Bénisson, président en 2009 la commission Vérité, Justice et Réconciliation CVJR, mise en place par le président de la République pour faire la lumière sur les violences politiques au Togo. Une mission dont il a transmis les rapports au président de la République, Faure Sozmnania Singbe, en 2012. Le Togo reconnaît en lui un grand homme, militant de la paix, de la cohésion sociale, du bien-être partagé, de la solidarité et de l'amour mutuel entre filles et fils d'une même nation. Écrivain, auteur-compositeur, il compte à son actif une centaine de chants. Auteur de la pièce de théâtre Le Trône Royal, il est récompensé au Grand Prix de la littérature togolaise en 2020 pour cette œuvre. Il était également le président de l'OCDI Caritas Togo. Ordonné évêque d'Atapamé le 9 mars 2008, il y exerce son ministère durant 11 ans et demi avant d'être nommé archevêque de Lomé depuis le 23 novembre 2019. Le désormais ex-archevêque métropolitain de Lomé, au talent musical et dramaturgique exceptionnel, s'en est allé à l'âge de 61 ans. Derrière lui, il laisse l'opinion publique et surtout les fidèles catholiques dans un profond émoi. Le Père et le Fils et le Saint-Esprit.
Monseigneur Nicodème Bariga à Bénisson a également œuvré pour la nation en unissant les populations. Lors de notre micro-trottoir, nous avons pu recueillir divers témoignages sur cet homme de Dieu. Beaucoup mettent en avant son rôle essentiel dans la promotion de la paix et de l'unité au sein des communautés, tandis que d'autres soulignent son dévouement à l'éducation et à la culture, affirmant qu'il a su inspirer les jeunes à travers ses actions. Regardez. Ma vie c'est le Christ et son évangile. Je veux être à lui, être son ami. Je lui donne ma vie. C'est quelqu'un que nous aimons beaucoup, qui est parti trop tôt. Donc ses conseils donnent l'envie de suivre ses pas pour que les gens qui sont derrière lui puissent emprunter ses pas. Ce qui m'a marqué, c'est sa simplicité. Et puis, son travail bien fait. Voilà, c'est un homme de foi. Son parcours ici, le travail qu'il a abattu à Tapabé, vraiment, c'est un effort, vraiment, que l'on doit essayer, n'est-ce pas, d'imiter, d'apprendre et puis de se faire soi. Il a contribué à l'apaisement du Togo. Il a marqué indéniablement le paysage politique togolais et ça, aucun Togolais ne peut le dénier. Et c'est ça qui nous a marqué aussi. C'est un homme vraiment dont on ne peut jamais tarir d'éloges. Et il mérite tous les éloges qu'on lui fera. On n'a même pas de mots pour lui faire les éloges qu'il mérite. Nous prions pour lui, pour le repos de son âme. C'est un grand travailleur, un grand missionnaire, un grand évêque qui vraiment s'est donné corps et âme pour le bien de l'Église. Et surtout à Takpamé ici, où nous l'avons connu comme évêque, il a beaucoup fait. Il a mis en place beaucoup de structures dont aujourd'hui nous sommes bénéficiaires. Nous ne devons que garder de lui un bon témoignage de croyants, de fervents croyants, d'évêques qui vraiment pensent à ces brebis. Autre sujet d'actualité entre les pays africains et la Chine est né un partenariat à travers le FOCAC. Ce cadre de coopération offre beaucoup à l'Afrique. Qu'est-ce que l'Afrique a à gagner de cette coopération? Marie-Ange Bida nous éclaire sur le sujet. De sa coopération avec la Chine à travers le FOCAC, l'Afrique gagne beaucoup depuis des années. Dans plusieurs domaines, les pays africains profitent de l'expertise et des connaissances technologiques de son partenaire. 10 domaines prioritaires sont impactés par les retombées du Forum sino-africain qui vise à promouvoir le développement économique et social. Tout d'abord, cette collaboration balise l'accès au grand marché chinois, favorable aux entreprises et aux opérateurs économiques du continent qui tissent des relations d'affaires afin de stimuler leur croissance économique. Aussi, les investissements chinois sont disponibles. Quelques secteurs que ce soit, les projets africains reçoivent l'appui financier du pays de Xi Jinping. Sur le plan de la coopération technique, les pays africains bénéficient du partage d'expertise technologique afin d'améliorer leur capacité de production et de gestion. Les retombées dans le domaine de l'éducation et de la formation sont également au rendez-vous. Les étudiants disposent de bourses pour étudier en Chine, de quoi renforcer les liens culturels et humains entre les peuples du continent et le pays du soleil levant. En diplomatie, la Chine soutient et soutiendra les positions africaines dans les forats internationaux, notamment en matière de réforme du système des Nations Unies et de résolution de conflits divers. En matière de santé, la Chine, reconnue pour son développement très avancé, assiste les pays africains à renforcer leur système sanitaire et à lutter contre les maladies, comme c'était le cas en temps de Covid-19. Spécialiste des grands travaux, la Chine s'illustre en Afrique dans la construction des infrastructures, routes, hôpitaux, écoles, ponts, ce qui va de l'amélioration des conditions de vie et de travail des populations. Agriculture, clé du développement en Afrique.
Pour avoir passé brillamment cette étape, la Chine partage ses connaissances agricoles avec les pays africains, aidant à améliorer la productivité par l'introduction de semences améliorées et à assurer la sécurité alimentaire. Le secteur de l'énergie s'enrichit de cette coopération Chine-Afrique par le développement des ressources énergétiques, surtout les énergies renouvelables. Parlant de sécurité, la Chine participe à la stabilisation de régions touchées par les conflits en fournissant notamment une assistance militaire et humanitaire. Ces aspects de la coopération sino-africaine sont essentiels pour le développement durable et la prospérité des pays africains. Et s'il était besoin d'en rajouter, ces 50 milliards de dollars alloués au continent sur les 3 prochaines années à ce FOCAC 2024. Santé à présent, le mouvement Foi en la force du Togo de FDT continue sa campagne de collecte de sang à travers le pays. Après avoir réussi l'étape de la région maritime, c'est désormais au tour de la région centrale d'accueillir cette grande campagne de sensibilisation et de dons volontaires du sang, en geste généreux qui sauve des vies. Désiré Aloy. Abbas pose un acte citoyen en donnant un peu de son sang pour contribuer à assurer la disponibilité de cet élément précieux qui sauve la vie. Ils sont nombreux à répondre à l'appel du mouvement Foi en la force du Togo de FDT, en étroite collaboration avec le Centre national de transfusion sanguine, pour renforcer le système sanitaire à travers cette campagne de collecte du sang 2e édition. Donc, pour soutenir les forces de défense et de sécurité blessées au cours de leur mission. Sous la pluie, qui a démarré autour de 6 heures, qui n'a pas cessé, mais la population était là, sous la pluie, avec les parapluies, pour venir témoigner leur solidarité envers les forces de sécurité qui protègent nos frontières. Et c'est très salutaire. Nos efforts ne sont pas vains et nous remercions la population vraiment pour cet engouement, pour cette motivation envers cette activité que nous organisons. Après la région maritime, de FDT pose ses valises dans la région centrale pour cette action de cœur, occasion pour le mouvement de sensibiliser les populations sur le mythe et les craintes liées au don du sang. Il y a des hésitations par rapport aux préjugés, par rapport à tout ce mythe qui tourne autour du sang. Et pour nous, il faut quand même sensibiliser les gens pour qu'ils comprennent que donner son sang, c'est sauver des vies. C'est un geste noble que tout le monde doit s'atteler à faire. Un geste bien apprécié par le donneur. Il y voit un acte de solidarité. En tant que citoyen togolais jeune de Tchao, je me sens très à l'aise. Nous sommes mobilisés pour faire un don de sang, pour un acte de solidarité, pour soutenir les forces de sécurité et de défense qui se battent pour notre sécurité dans ce pays. J'appelle la population, toute la jeunesse togolaise de le faire, d'être fiers de donner du sang. Le mouvement de FDT apporte sa part pour contribuer à sauver les vies d'une part et œuvrer à amener les populations à être solidaires d'autre part. Les meilleurs élèves du Togo et du Burkina Faso ont été primés. Ils ont reçu des prix offerts par la société Scanning System, basée sur le site de contrôle juxtaposé de Saint-Cassé. Cet événement, qui est à sa 3e édition, a pour objectif de promouvoir l'excellence en milieu scolaire. Yataratem. Ces 14 élèves, filles et garçons, se sont illustrés au cours de l'année scolaire 2023-2024 par leurs brillantes prestations. Ils sont les meilleurs aux examens du CEPD, CEPE, BPC, Bac 1 et Bac 2, de 5 ans C au Togo et de 5 ans C au Burkina Faso. Ils reçoivent des prix d'excellence offerts par la société Scanning System, basée sur le site du poste de contrôle juxtaposé de 5 ans C. Le travail qu'ils font seuls chez eux à la maison, quand c'est bien fait, tout le monde en est fier, donc c'est pour les encourager à rester dans la même dynamique et puis à être un modèle autour d'eux. Nous avons un micro-crédit que nous mettons au bénéfice des femmes de la commune de Yargatenga, donc côté Burkina, et de Saint-Cassé, côté Togo. Au stade actuel, nous sommes à des enveloppes de 10 millions par localité, qui permettent donc aux femmes de mener des petites activités rémunératrices de revenus. Ensuite, nous avons pu mettre en place des pompes hydrauliques
pour les 2 localités. Nous avons fait des dons de tables, bancs, de tableaux, un groupe électrogène pour le CSPS de 5C. Les prix sont composés de dictionnaires, de cahiers, de cartables, de vélos, d'attestations et d'enveloppes de 100 000 francs CFA chacun pour les 4 lauréats du CEPD et CEPE et de 150 000 francs par apprenant pour les 4 autres du BPC. Les 2 lauréats du Bac 1 ont reçu des attestations et des enveloppes de 100 000 francs par élève, alors que ceux du Bac 2, 4 au total, sont repartis avec des attestations et des enveloppes de 400 000 francs chacun. Mon secret, c'est le travail, rien que le travail. Le travail abattu durant 9 mois m'a permis d'avoir aujourd'hui cela. J'ai reçu l'enveloppe composée de 400 000 de scanning. Vraiment, je suis très heureuse. Pour avoir cette enveloppe, j'ai beaucoup travaillé. Merci beaucoup à Scanning System qui a pensé à nous. Ce geste de la société Scanning System, en charge de la gestion du poste de contrôle juxtaposé de 5C, est à sa 3e édition. Un soulagement pour parents et élèves à quelques jours de la rentrée scolaire 2024-2025. Et nous poursuivons ce journal. Le peuple Evé a célébré sa fête traditionnelle à Bogozan hier samedi. Les Évés du Togo et de la diaspora se sont mobilisés à Noche pour réaffirmer leur identité culturelle et renouer avec la tradition dans une symbiose. Cet événement qui symbolise l'unité du peuple Evé a mis l'accent sur la diversité du patrimoine culturel Evé comme un outil pour la paix. Clarissa Tikli. Comme un seul peuple, les Évés du Togo et de la diaspora célèbrent à Bogozan 2024. Les filles et fils Évés ont convergé vers Noche, chef-lieu de la préfecture de Haro, reconnu comme berceau de ce grand peuple pour ce moment de retrouvailles. Réunis à la place de l'indépendance autour du roi Évé Fiagan Togbui Agokoli IV, ils ont témoigné leur reconnaissance aux mânes des ancêtres pour les bonnes récoltes, tout en leur présentant les prémices. L'Union Évéto a saisi cette opportunité pour exprimer la gratitude de tout le peuple Évé au chef de l'État pour sa politique de paix qui permet à tous les Évés du Togo et de la diaspora de répondre à ce rendez-vous annuel. Aux premières loges, les membres du gouvernement avec à leur tête le ministre de la Communication, des Médias et de la Culture, porte-parole du gouvernement. Les Évés de la diaspora, notamment du Ghana, du Bénin et d'Allemagne, sont fortement représentés à cette célébration qui constitue pour eux un retour aux sources et un moyen d'affirmation de leur identité culturelle. You go invite him anytime. The camera Germany every month. Représentante personnelle du chef de l'État à Agbogbosan 2024, Yawa Kuigon, ministre de la Communication, des Médias et de la Culture, porte-parole du gouvernement, a souligné l'importance de la richesse et de la diversité culturelle du peuple Évé dans la consolidation de la paix et de la cohésion sociale au Togo. Votre perception correspond à la vision de son Excellence M. Faure Essozumnanya Singbe, président de la République, et aux priorités du gouvernement. C'est pourquoi je ne saurais mentionner cela sans vous en féliciter chaleureusement. La paix se nourrit en effet des valeurs et principes qui irriguent les racines de nos sociétés ancestrales. Nous devons être fiers de dire que le monde gagnerait aujourd'hui à venir à l'école de nos traditions qui ont inscrit la fraternité, la solidarité et le vivre ensemble dans leur génome. En quête de plus de liberté, les Évés ont migré vers plusieurs localités, notamment Ho, Anglogan, Hohwe et Aplaou au Ghana, ainsi qu'à Komé au Bénin. La culture Évé dans toute sa diversité a été mise en avant, signe d'unification de ce peuple.
Une culture que les jeunes sont appelés à préserver et surtout à pérenniser pour sa sauvegarde. Et l'on retrouve aujourd'hui les Évé, non seulement au Togo, mais aussi au Bénin et au Ghana. C'est un peuple, qu'il soit du Togo ou d'ailleurs, reste uni depuis des siècles par une même culture et tradition. Des valeurs identitaires encore précieusement préservées aujourd'hui à travers la célébration de la fête Agbogbozan et bien d'autres valeurs culturelles. Les Évé, qui sont-ils? D'où viennent-ils? Qu'est-ce qui les unit encore aujourd'hui? Et que ça là nous éclaire sur le sujet. L'histoire du peuple Évé remonte, selon certaines sources, au XVe et XVIe siècle. Originaires de l'extrême-orient, les Évé auraient traversé le Nigeria, puis le Bénin, avant de s'installer à Notien au Togo, aujourd'hui considéré comme le berceau du peuple Évé. Leur passage à Notien après Tado est symbolisé encore aujourd'hui par la muraille d'Agbogbo et la fête traditionnelle Agbogbozan, un patrimoine culturel riche qui témoigne d'une histoire complexe et profondément enracinée. C'est par une divine providence que nos aïeux ont décidé, à un moment de leur séjour à Notien, d'aller à la recherche d'autres terres fécondes. C'est comme ça que, à un moment donné, ils se sont dit, nous allons nous éparpiller. Au lieu de rester dans la muraille, on va aller découvrir d'autres espaces, d'autres terres plus accueillantes et surtout plus fertiles. Et c'est comme ça que les Évé se sont éparpillés dans le monde. Nos aïeux, nos aînés, nos parents, nos grands-parents, pour se remémorer cette muraille, qui est un fait historique, éminemment historique, du roi Agokoli, ont institué donc, dans les années 1956, la célébration de la fête qui avait pris pour nom le nom de la muraille Agbogbon. Que ce soit au Togo, au Bénin ou au Ghana, les Évé continuent de célébrer leur culture tout en s'adaptant au monde moderne. Leurs valeurs de solidarité, de résilience et de respect des ancêtres se manifestent aujourd'hui dans les danses traditionnelles, les chants et bien d'autres symboles forts de leur identité. La célébration d'Agbogbozan permet justement à tous les Évé, où qu'ils se trouvent, de revenir au berceau pour célébrer d'abord ce vivre ensemble qui existait à Notien et également célébrer les valeurs culturelles qui sont des valeurs que les propres Évé pouvaient se reconnaître, notamment nos chants, nos danses, bref, tout ce que nous avons comme identité, nous allons les mettre en exergue à travers la célébration de la fête Agbogbozan. Le peuple Évé reste uni aujourd'hui grâce à sa langue et à ses traditions malgré les défis de la modernité et de la mondialisation. Chaque fois qu'ils se rappellent de la muraille d'Agbogbo, qu'ils soient du Togo, du Bénin ou du Ghana, les Évé se remémorent leur passé commun. Un passé qui transcende les frontières et les époques. Et le peuple Bassar a aussi célébré hier la fête des Ignames de Pontre Ndidak, une célébration pour donner le temps à la consommation de la nouvelle Igname. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions.
Actualité internationale à présent, les inondations en Afrique de l'Ouest ont causé le déplacement de près d'1 million de personnes. Cette situation alarmante touche particulièrement les pays comme le Mali, le Nigeria et le Niger. De nombreux enfants font partie des populations affectées, ce qui soulève de sérieuses préoccupations humanitaires. Les organisations comme Save the Children s'alarment de l'ampleur de cette crise et de ses conséquences sur les plus vulnérables. Regardez. Les récentes précipitations et inondations en Afrique de l'Ouest ont contraint près de 950 000 personnes, dont de nombreux enfants, à fuir leur foyer au Mali, au Nigeria et au Niger, selon Save the Children. Alors que cette période est généralement la plus pluvieuse de l'année dans cette région, les pluies ont été exceptionnellement abondantes, provoquant des dégâts considérables dans 4 régions du Mali, Bamako, Ségou, Kolikoro et Gao. Au Nigeria, les inondations ont touché 29 des 36 États du pays, principalement dans les régions du nord. Les pluies torrentielles ont provoqué le débordement des barrages et la montée des eaux des 2 plus grands fleuves, le Niger et la Benoué, entraînant la mort de plus de 200 personnes, dont des enfants. Des milliers d'hectares de terres agricoles ont été ravagés par les eaux, menaçant la sécurité alimentaire dans cette partie de l'Afrique. Au Niger, les 8 régions du pays sont touchées. Ces découvertes à présent dans le cadre de l'assurance maladie universelle. La Caisse nationale de sécurité sociale augmente le nombre de sites de production pour faciliter la délivrance de sa carte unique aux assurés. Sur ce site figure une unité mobile, une des récentes innovations de la CNSS. Quel sera son rôle? Élément de réponse dans ce dossier d'Ekusala. À première vue, c'est un bus tout comme les autres. Seulement, celui-ci est doté de matériel de dernière génération pour produire n'importe où sur l'ensemble du territoire national des cartes uniques d'assurance CNSS. Une innovation majeure de la Caisse nationale de sécurité sociale pour desservir les localités les plus reculées. Dans la région des Plateaux, par exemple, certaines localités sont déjà ciblées pour être sillonnées par cette unité mobile, quitte aux assurés d'être à jour. Ils pourront se faire établir leur carte sur place. Le véhicule a une particularité, c'est son autonomie. Il est autonome sur toute la chaîne de production de cartes. Donc de la mise à jour jusqu'à la production et la délivrance de la carte sur place. Il est en temps réel connecté au serveur de la CNSS à tout moment grâce aux équipements sur le véhicule. Donc quel que soit l'endroit, quand le véhicule arrive, les assurés vont être sûrs qu'ils auront les cartes s'ils sont en règle avec la CNSS. Les services de cette unité mobile ne se limitent pas seulement à la région des Plateaux. Ils concernent toutes les préfectures du pays avec la seule volonté du directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, Ingrid Awade, celle de rapprocher davantage les services de la CNSS de ses assurés. Dans un premier temps, le véhicule sert pour la mission foraine, et dans la suite, sert à envoyer la CNSS auprès de ses assurés et partenaires dans le cadre des autres branches et la fourniture de services auprès des assurés et même des autres prestataires de soins. On a un réseau qui permet de se connecter à la CNSS à distance, donc ce qui permet de récupérer des demandes sur place et de les transférer en temps réel. L'objectif, c'est d'aller vers les lieux reculés pour pouvoir se rapprocher beaucoup plus des populations. En plus de cette innovation impressionnante, l'institution multiplie également les salles de production de cartes d'assurance CNSS. Le site de la région des Plateaux est le 3e, après celui de Lomé et de Kara. Aussitôt ouvert, il enregistre déjà les premiers demandeurs de cartes. Kossi fait partie des tout premiers à être servis. C'était très facile. J'avais mis à jour les choses. Et puis aujourd'hui, quand je suis arrivé, j'ai remis ma carte d'identité, on m'a remis ma carte. Et juste quelques minutes, j'ai reçu ma carte. C'était bien passé. Au-delà de l'établissement des cartes uniques d'assurance CNSS, cet espace offre bien d'autres services aux assurés. Et en plus de la salle de production, vous avez les guichets qui sont là pour recevoir toutes les demandes liées à l'assurance maladie universelle. Donc les demandes d'entente préalable, les demandes de
traitement de pathologies chroniques et toute autre demande dans le cadre de l'assurance maladie universelle sont prises en charge ici. L'ambition de la Caisse nationale de sécurité sociale est de rendre plus accessibles ces services essentiels à la population et surtout à ses assurés où qu'ils se trouvent sur le territoire national. De nouveaux sites de production de cartes uniques CNSS sont annoncés pour très bientôt, notamment dans les régions maritimes et savanes. On va à présent parler environnement. Le 7 septembre dernier a été commémorée la Journée internationale de l'air pur, une journée instituée par les Nations Unies pour appeler le monde entier à des actions de réduction de la pollution atmosphérique, cause de la pollution de l'air qui constitue un danger pour la santé humaine. Occasion pour nous, lors de cette journée, de revenir sur les dangers liés à la mauvaise qualité de l'air. Clarissa Ticlé. Difficile de respirer de l'air pur, surtout en milieu urbain où la pollution par les gaz d'échappement des véhicules et des unités industrielles est légion. Plus de 99% de la population mondiale respire un air pollué, selon les spécialistes des questions environnementales. Perçu comme le premier risque environnemental pour la santé de ces dernières années, la pollution atmosphérique est la première source de pollution de l'air. Elle peut provoquer des accidents vasculaires cérébraux, des cardiopathies et des pneumaties. La pollution atmosphérique est en outre fortement corrélée à l'aggravation de la crise climatique et elle a une incidence sur les écosystèmes, menaçant la sécurité alimentaire et la productivité économique. Des spécialistes soulignent que des actions urgentes doivent être menées sans plus attendre pour protéger la santé et assurer le bien-être des individus. Combattre la pollution atmosphérique est donc essentiel pour améliorer la qualité de l'air. Respirer de l'air pur est en effet synonyme de bien-être. Cela est toujours possible dans les milieux ruraux où la conservation de la biodiversité est encore une réalité. Les zones montagneuses et forestières sont les endroits par excellence où l'on respire de l'air pur. Pour rendre cela également possible au niveau des grandes villes où l'urbanisation rime avec le développement et l'adoption de nouveaux modes de vie, les environnementalistes recommandent la promotion de l'utilisation des engins électriques et des pratiques écologiques afin de réduire les émissions de carbone et des gaz à effet de serre en vue de protéger la santé humaine et les moyens de subsistance. Depuis plusieurs années, les Nations Unies ont fait de la promotion de l'air pur une priorité. Elles y ont consacré une journée internationale commémorée le 7 septembre de chaque année, laquelle vise à sensibiliser et à promouvoir des actions en faveur de l'amélioration de la qualité de l'air. Cette journée appelle le monde entier à réduire les niveaux de pollution atmosphérique dont l'humanité est responsable et à garantir le respect du droit de chaque personne où qu'elle se trouve à respirer un air pur. Après la prise de la pierre sacrée au palais Lolan, divers événements marquent cette célébration où le prince danse pour la première fois. Palais de Lolan, un sanctuaire du peuple Gan, c'est un dossier de Edwige Atakwabasabi présenté par Elia Gbanyandao. Cette cérémonie rituelle dans le palais royal de Lolan est une tradition marquante de la fête des PIP. Après la prise de la pierre sacrée, la célébration offre à toutes les composantes du royaume l'occasion de faire allégeance au palais royal. C'est également le moment privilégié pour présenter au roi les vœux de la nouvelle année gaie. C'est la seule période de l'année où le roi et le prince peuvent danser publiquement. Avec la prise de la pierre sacrée, nous rentrons dans une nouvelle année gain. Et après la prise de la pierre sacrée, les grandes cités ou les grandes maisons
où les palais font leur fête. Nous avions demandé la bénédiction de nos ancêtres. Et après cette bénédiction-là, que nous avions demandé pour tout le peuple togolais, et particulièrement le peuple d'Anéro. Ce rituel met en avant des valeurs de paix, de vivre ensemble et de solidarité. Il permet au palais royal de solliciter la bénédiction des ancêtres pour le royaume. L'union entre les fils et filles du royaume est donc essentielle. Au bout de 13 mois d'activité, nos ancêtres se retrouvaient en famille pour pouvoir célébrer cette union, cette fraternité à travers les âges, d'où le partage de Yakaoken. Et je suis comblé à chaque fois quand je rentre chez moi. Nous sommes à la suite de nos ancêtres et que nous devons laisser des empreintes pour nos enfants et nos petits-enfants demain. Ce qui marque le point essentiel de notre festivité d'aujourd'hui, c'est l'allégeance des composantes du royaume au palais. Le message que nous passons toujours et que nous avons passé encore ce matin, c'est l'union, l'amour, l'entente. Sur les 30 quartiers que compte la ville d'Anéro, 21 se soumettent à ce rite ancestral. Il représente un symbole fort pour le palais royal de Lolan dans la préservation des valeurs culturelles et ancestrales du peuple. Restons toujours en Pays Gain avec cette découverte. Yakaoken franchisé en Yeke qui fait référence à une expression en évé qui signifie manger du couscous traditionnel à volonté sans frais. Ce couscous préparé à base de maïs cuit à la vapeur est une spécialité de la région Gain dans la préfecture des Lacs. Il est traditionnellement servi lors de la cérémonie Ekpe qui marque la prise de la pierre sacrée chez le peuple Gain. Edwige Atakpabasabi avec la voix d'Elia Gbanyandao. Le yakaek, plus qu'un simple repas pour le peuple Gain, consommé généralement le 3e jour après la prise de la pierre sacrée, ce plat incarne un symbole fort au sein de la communauté. Les natifs de la région le considèrent comme le couscous des Gains et en ont fait un symbole et un important aliment du patrimoine culinaire. Sa préparation requiert une technicité et un savoir-faire que presque toutes les femmes des Lacs maîtrisent avec expertise. On l'appelle blia, qu'on appelle blia la vachemi, qu'on tient mes vols sur le clos. Ne, au trop mondial de quelqu'un, dès que mes, qu'on veut club blia voler gli. La va srela de chakiti ke va trop wisi asa dade ifi na gbo gamini kaka ne ovidia ora tuno ko ti ola so gbova home ko so gbova home voa oro akusi vide lazi bu ni ti amatonri ifi ano ozi vola va je la gbeje ji ke be la o ifi ane si ato fiofio vo po yo la ato ye keke adada ye keke ko le ja 13 ya ola tre kudo paso ai notre coupe à soi avoir ne si attend faire quoi kuma que mako ja asono kodwemi no osoko quoi on la te so nu ne comment ka te so nu chion chanfa wa ela bi ne bi akwa no nto pe kwa la nyazire kabe ebi lo etofo ne mamu ko e uwa evo ne ope ebi kwa de po la dodi yo la gbin ko gbin nyu evo kwa la ne je sivire evo anyabele dudu be bonu e wan lo wa de sire pipe o la so dui. Yakaek est un plat aussi ancien que l'histoire du peuple Gain. Transmis de génération en génération depuis plus de 3 siècles, ce plat se perpétue principalement de mère en fille, garantissant ainsi la préservation de culture Gain. Cette fête nous ramène chaque année au pays Gain. Nous revenons au Bercail ici et célébrer nos ancêtres. Nous les célébrons par cette communion que représente ce repas. Le yakaek occupe aujourd'hui une place de choix parmi les mets les plus prisés des Gains. Enfants, jeunes, tout comme les adultes, en raffolent et ce goût partagé a une signification profonde dans la tradition Gain. Yakaek est un des aspects de Epeyekpe qui est la fête des Gains à Anéro en pays Gain. C'est
Le repas qui vient après la cérémonie de Kpesoso qui intervient le jeudi. C'est un repas que l'on peut manger à tout moment, mais particulièrement c'est le repas principal que l'on mange pendant cette fête-là. Yekek peut être consommé à tout moment de l'année et accompagné d'une variété de sauces. Mais le déguster, surtout pendant les festivités des PIP, revêt un caractère particulier. C'est un symbole de solidarité et de vivre ensemble, des valeurs dont le Togo a grandement besoin pour son développement prospère. Je vous le disais à l'instant, le peuple Bassar a célébré hier la fête des Ignames de Pontre Ndak, une célébration pour donner le temps à la consommation de la nouvelle Igname. Pour cette édition, les manifestations se sont déroulées à Guérinkouka. Retrouvons Nestor Mouzou pour des précisions. Cérémonie ancestrale, chaque année renouvelée. Cérémonie autour de l'igname, l'une des principales cultures agricoles des peuples Konkomba et Bassar. Ce tubercule constitue un symbole de leur identité et de leur fierté. Ces deux peuples se retrouvent en situation normale le premier samedi du mois de septembre de chaque année pour marquer leur attachement à ce produit. Ils célèbrent ainsi de Pontre Nidak, de Pontre en Bassar et Nidak en Konkomba, ce qui veut dire la fête des ignames. Célébrer de Pontre Nidak est une manière pour les peuples du Grand Bassar de rendre grâce aux membres des ancêtres et au génie pour leur protection et pour la moisson. La fête des ignames cette année est à sa 60e édition. Cette édition est placée sous le thème de Pontre Nidak, un rendez-vous de préservation de l'union et de la sécurité du Grand Bassar. Plus qu'une fête, de Pontre Nidak vient renforcer les liens socio-économiques et culturels à travers les moments de retrouvailles entre les filles et les fils du Grand Bassar. C'est ainsi un ressourcement à nos us et coutumes et un appel aux membres de nos ancêtres afin qu'ils puissent continuer à veiller sur la vie, les cultures et les richesses de notre peuple. C'est dans cette perspective que le thème retenu cette année s'annonce comme sûr de Pontre Nidak, un rendez-vous de préservation de l'union et de la sécurité du Grand Bassar. Thème qui nous impose le sacré devoir de la culture de paix, de sécurité, de cohésion et de vivre ensemble. De Pontre Nidak se veut un moment de valorisation des richesses culturelles du Grand Bassar. Au-delà de son caractère festif, de Pontre Nidak constitue un instrument fédérateur des énergies des filles et fils du Grand Bassar pour le développement de leur milieu. Parlant de développement, il se félicite des actions du chef de l'État à travers le gouvernement dans les préfectures de Bassar et de Dangpen. En effet, depuis son avènement à la magistrature suprême, il a mis notre milieu au cœur de ses préoccupations en réalisant de grands ouvrages de franchissement tels que le pont Gatli de Djabignon et en bitumant les voies Sokodé, Bassar, Guérinkouka, Sadori. Qu'il me soit aussi permis de rappeler l'ouverture et la réhabilitation des pistes rurales à travers diverses initiatives. De même, la santé est un domaine qui connaît une dynamique chez nous. Nous voulons pour preuve la réhabilitation de l'hôpital de Guérinkouka, l'extension des capacités d'accueil et l'amélioration du plateau technique du CHP de Bassar, ainsi que la construction de l'hôpital régional mère et enfants à Guérinkouka. Le représentant du président de la République, le ministre Pakoum Adjourouvi, a remercié les populations du Grand Bassar pour le thème choisi pour la fête. Cette fête est une occasion pour les filles et les fils du Grand Bassar de réfléchir sur les grands défis qu'ils doivent relever
pour le bien-être de leur population. En choisissant pour thème de pondre un rendez-vous, lieu de préservation de l'union et la sécurité du Grand Bassar. Vous martelez à qui veut l'entendre l'objectif clair que vous assignez à votre fête. Ce thème démontre à suffisante votre volonté à demeurer unis face aux nouveaux enjeux sécuritaires auxquels notre pays fait face. Nous nous devons de tourner le dos à la division pour rester résolument unis et solidaires. C'est pourquoi je vous invite à joindre vos pensées, vos efforts et vos prières à ceux des forces de défense et de sécurité afin d'anéantir les fléaux du terrorisme et de l'extrémisme violent. En attendant de poursuivre la fête chez des amis, les officiels et les invités ont été conviés à la dégustation sur place des différents mets préparés à base de l'igname. Le rendez-vous est pris pour début septembre 2025 à Bassar pour la 61e édition de Depontre Nidak. Et nous restons dans la région de la Kara. Le service international missionnaire Sim-Togo, en collaboration avec le corps du Christ au Togo, ont organisé à Kara une rencontre dénommée Bibliothèque pour pasteurs. Elle est destinée à renforcer les capacités des leaders des églises afin qu'ils puissent mieux accomplir leur mission. Nestor Mouzou. L'église Mission et Moisson de Kara, point de convergence des pasteurs issus des régions Savane, Kara et Centrale pour la 3e édition du programme Bibliothèque pour pasteurs. Une initiative du service international missionnaire Sim-Togo avec le concours des églises du corps du Christ au Togo. Bibliothèque pour pasteurs est un programme conçu pour apporter des ressources nécessaires aux pasteurs pour leur permettre de pouvoir aller en profondeur dans la Bible en vue de mieux prêcher et évangéliser. Cette 3e édition est placée sous le thème « L'Église face aux défis du monde contemporain ». Dans le contexte des églises et aussi contexte africain, surtout francophone, nous manquons beaucoup de manuels didactiques aussi pour la formation et puis aussi pour le leadership. Donc c'est pourquoi nous pensons équiper les pasteurs dans ce domaine pour mieux faire leur travail et pour mieux comprendre la Bible et pouvoir aider les fidèles. Nous avons prévu certains livres qui sont physiques, certains livres qui sont en numérique. Comme ça, quand le pasteur voyage, il peut avoir sa bibliothèque avec lui partout où il va. Ça peut vraiment régler cette situation contemporaine aujourd'hui qui nous oblige à changer les méthodes. Le but du programme Bibliothèque pour pasteurs n'est pas seulement d'offrir des livres, mais aussi de voir les églises transformées. La transformation, on voit ça lorsque les vies changent. La vie d'une personne, la vie d'un pasteur, la vie d'un couple dans l'église, la vie d'une église. Et ça va encore plus loin pour toucher une ville, toucher une région, toucher un pays. Donc c'est ça l'idée. On se sert de ces livres et les pasteurs vont les lire, vont les mettre en pratique, vont faire des études bibliques avec eux et les vies vont changer. Et c'est ça qui peut toucher un pays, toucher une région. Si on reçoit un livre et on ne le lit pas, ça sert à quoi? Donc c'est pour ça que je dis, le but c'est pas de recevoir des livres, le but c'est de lire et les mettre en pratique. Cette rencontre est la première d'une série de 19 qui seront organisées. En dehors du Togo, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Burkina Faso, le Bénin et le Tchad sont concernés par ces séminaires au cours desquels 13 000 kits de livres seront distribués aux pasteurs. Fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Bon après-midi à toutes et à tous.